Merci de rester avec nous sur Sensation Essonne. C'est l'heure d'un autre rendez-vous quotidien. Chaque soir après le journal, c'est le MAG. 10 minutes pour aborder un sujet. Ce soir, on parle sport, partage humanitaire avec mes deux invités, Ludivine Boget, donc à ma gauche, et Mégane Chevet. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Donc vous êtes toutes deux participantes. Vous allez participer dans 2 jours à la première édition de l'Argentina Trophy. Vous allez représenter l'équipage 31 pour l'association El Trophy. On vous avait déjà reçu dans cette émission. Vous étiez voilà, au début de votre projet, au lancement de ce projet. Là, on est à J-2 du départ. Quel est votre ressenti à J-2 de ce départ, L'appréhension, Ludivine? on a hâte. Et en même temps, on est un peu stressé parce que le départ, c'est toujours un petit peu angoissant. Il faut penser à tout, ne rien oublier et puis être à l'heure. Surtout que là, on est vraiment... alors, je dis J-2 parce que c'est le début de cette aventure. Vous allez partir, pour le coup, demain soir, très tard. Vous allez prendre l'avion pour l'Argentine, Mégane. Oui, nous, on part demain. Les autres équipages partent vendredi, du coup, pour un début de raid avec tout ce qui est préparation de la voiture, la récupération de la voiture, tout ça, ça sera samedi, pardon. Donc nous, oui, on part demain soir, on arrive vendredi. Donc là, pour le coup, c'est vraiment tout proche. Donc bon, on verra, comme dit Ludivine, oui, les derniers moments, c'est toujours un petit peu plus speed. Il y a toujours un million de choses à penser, mais non, c'est que du bon. Ça fait 1 an qu'on prépare ça, donc on est content que ça arrive. Ah oui, on est content que ça arrive. On a hâte maintenant d'y être vraiment dans le concret, quoi. Alors je disais en intro sport humanitaire, puisque rappelons le principe de cette course, l'Argentina Trophy, c'est un raid à la fois, voilà, il y a ce côté sportif bien sûr, mais aussi à côté, et c'est ça qui fait son originalité, le côté humanitaire. Tout à fait. C'est le principe, hein, c'est de partir avec un but. Ce but-là, c'est 2 actions sont menées. Une à 3700 mètres d'altitude, on va apporter des vêtements chauds et des produits d'hygiène aux enfants qui sont rentrés à l'école au mois de mars et donc qui vivent à 3700 mètres d'altitude dans la région de San Antonio de los Cobres. Et puis la deuxième action, c'est dans un petit village à côté de Buenos Aires, où là, on va passer une journée avec les enfants, on va leur remettre les dons financiers qu'on a récoltés tout au long de notre projet, et puis on va participer aux activités ludiques avec eux toute la journée, pendant que les parents reconstruisent les maisons qui sont dévastées par les inondations. Alors vous parlez d'argent récolté tout au long de ce projet. Vous étiez fixé un cap au début, un budget prévisionnel de 10 000 €, alors qui prévoyait tout le budget pour ce voyage et aussi pour apporter ces dons lors de cette course. Est-ce que vous y êtes parvenu? Vous avez organisé plusieurs opérations, des après-midi dans des spas, des dîners également, voilà, plein d'opérations. Est-ce que vous êtes arrivé à rejoindre ce budget prévisionnel? Alors oui, on peut le dire maintenant, ça y est, ça y est. On est à J-2, on peut le dire. C'est ça, là, on a le droit de le dire maintenant. Oui, alors bon, on fallait surtout compter sur nos sponsors, voilà, des entreprises locales et moins locales, mais du coup, voilà, des gros sponsors. Et après, il y a eu toutes nos actions. Donc on a eu les emballages cadeaux à Carrefour, où vous étiez venus. Ouais. On a organisé des repas chez un de nos sponsors d'ailleurs, des dîners, des après-midi dans un centre bien-être, etc. Donc ça a permis de récolter, voilà, de finaliser le tout. Et donc là maintenant, oui, à J-2, on peut dire c'est bon, on y est, on va pouvoir profiter. Et surtout, le but était aussi de pouvoir récolter des fonds pour laisser sur place, pour pouvoir vraiment renforcer notre action humanitaire. Donc là, c'est un bon soulagement. Maintenant, on va pouvoir profiter à 100%. Quoi. Alors vous parliez tout à l'heure de la voiture que vous allez récupérer sur place, puisque en fait, voilà, bien sûr, ce périple va se faire à bord d'une voiture, la Chevrolet Corsa, et c'est un périple de 4500 km en Argentine. Et voilà, le principe... Il y a un autre raid qui est par exemple le 4L Trophy où là on a sa propre voiture, mais là pour le coup la Chevrolet Corsa vous la récupérez sur place, c'est ça? C'est ça, on la récupère sur place, donc un petit stress de plus parce que c'est pas la nôtre. En plus on les tire au sort, donc je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Il y en a peut-être dont la mécanique est moins avancée que d'autres. C'est ça. Donc ce sera la surprise samedi. Et puis voilà, ça fait partie de l'aventure, hein. C'est le petit truc en plus par rapport au 4L Trophy. Alors Chevrolet Corsa, pour les auditeurs qui ne voient pas ce que c'est, à quoi ça ressemble une Chevrolet Corsa? On m'a dit que ça ressemblait beaucoup au taxi new-yorkais. D'accord, c'est une voiture qui est très répandue en Amérique du Sud. C'est ça, c'est une voiture typique, très répandue, comme chez nous,
par exemple la 4L à l'époque, quoi. D'accord. Voilà. Alors vous partez pour le coup demain soir tard. Qu'est-ce qu'on met dans ces bagages pour un raid de ce genre, hein, Alors, Mégane nous, c'est un petit peu particulier parce que du coup, on participe au raid et on reste un petit peu plus sur place. Ouais. Donc là, le projet, c'est de partir un petit peu en sac à dos. Donc D'accord. on a un gros sac bien rempli et puis aussi avec tout le matériel pour le bivouac. Donc la tente, les matelas, les duvets, etc. Donc là, on fait rentrer tout ça là-dedans. Le minimum de vêtements possible pour justement garder de la place pour, comme disait Ludivine, les produits d'hygiène, etc. qu'on va emmener. Donc voilà, ça va être la base. On va essayer de profiter de ça à fond quand même et puis de pouvoir laisser sur place aussi une partie. On emmène un bagage supplémentaire qui va être vraiment réservé aux enfants sur place. Donc voilà, et puis pour notre matériel à nous, non, ça va être surtout des affaires pour le bivouac, pour pouvoir manger le midi parce que du coup, ça, ce sera en autonomie. Et puis voilà, ça va être surtout ça. Mais du coup, pas de passe-droit, parce que moi je sais, la limite des bagages c'est 20 kilos, vous avez quand même cette limite, vous avez le droit d'emmener un peu plus de bagages Non, j'ai peur qu'avec la compagnie avec laquelle on parte, ça soit très strict. Donc c'est vraiment une organisation minutieuse pour faire prendre le strict minimum vital quoi au final. C'est ça. Là on optimise au maximum les quelques grammes. Non, mais ça va être une sacrée aventure pour ça aussi. Donc une aventure qui se déroule jusqu'au 9 mai. Si on devait présenter, alors peut-être pas dans le détail, mais les gros points, alors vous parliez tout à l'heure de ces rencontres humanitaires, mais le programme un peu plus complet de ce raid, quel est-il ? Donc samedi, on arrive, on récupère les voitures, on les équipe avec les autocollants, notre petite personnalisation, et puis on prend place dedans parce que ça va être notre 3e équipière pour 10 jours. Donc on fait connaissance. Le dimanche, on part donc pour 3 étapes entre Buenos Aires et la région de Salta, au nord-ouest du pays. Ensuite, on montera justement à 3700 mètres d'altitude pour aller retrouver les enfants. On bivouaquera tout là-haut. Ensuite, on part pour 2 jours d'étape marathon, toujours dans la même région de Salta. Et puis, on rentre après jusqu'à Buenos Aires. Très bien. Et du coup, est-ce qu'il faut avoir des connaissances ? Il y a des mécaniciens sur place ? Il faut que vous gériez un peu la mécanique si jamais il vous arrive des petits pépins, hein, ça arrive aussi. Comment ça se passe ? Alors la mécanique de base, on va dire, ça c'est à nous de gérer. Après, si vraiment il y a des soucis, on a toute une équipe technique qui nous suit, qui fait partie de l'organisation, donc qui nous suivra sur tout le trajet. Voilà. Que ce soit l'organisme si on a des questions aussi ou un problème, même l'équipe médicale. Enfin, vraiment, on a un suivi particulier tout le long du raid. Vous parlez de suivi, justement, c'est ma dernière question. On pourra vous suivre, les gens qui ont aussi participé, qui vous ont donné des fonds, vos sponsors, on pourra vous suivre pendant ce raid, suivre vos aventures ? On pourra, oui. L'organisation met en place pour nous chaque soir une connexion Wi-Fi pour se connecter au blog. Donc sur lequel vous pourrez suivre nos avancées. Et puis sur le site de l'Argentina Trophy, où là on peut nous suivre en direct. On sait exactement où en est l'équipage 31 et au moment où vous voulez, quoi. D'ailleurs, on donne ce site, ce blog dédié pour votre équipage L-Trophy. Donc le site c'est L-Trophy, eltrophy.argentina-trophy.org. Donc on pourra suivre, et d'ailleurs sur Sensation on fera un point, on essaiera de faire les points les plus quotidiens possibles, on essaiera de suivre vos aventures. En tout cas, on vous souhaite bon courage et merci d'avoir été présente pour cette émission. Donc je rappelle à ma droite Ludivine Boget, Mégane Chevet à ma droite et Ludivine Boget, on va y arriver. Et donc vous représentez l'équipage 31, l'association L-Trophy, donc pour cette première édition de l'Argentina Trophy. Je rappelle les dates, 28 avril et 9 mai. Cette émission, vous pouvez bien sûr la retrouver en podcast sur radiosensation.fr. Bonne soirée à tous.